Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signe solaire ascendant lunaire. On va regarder ta vidéo pour le mois de novembre 2023. On va regarder tes énergies, tu sais comment ça se passe ici. On travaille un petit peu sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ce que tu impliques, sur ce que tu as besoin de défendre ou pas. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Dans un premier temps, je vais te prendre ta petite breloque. Toi qui connais pas la chaîne, qui me découvre, j'espère que ça va te plaire. Ici, je m'appelle Rachel, ici ou ailleurs. Je m'appelle Rachel ici ou ailleurs, Rachel ici. Oui, mais je m'appelle Rachel tout court. Bref, bon, tu vois ici un peu, on se prend pas la tête. On a de l'autodérision, on se... comme je le dis tout le temps et c'est très important, il y a du lâcher prise. On est vraiment dans du divertissement avant toute chose. On parle de choses sérieuses parce qu'il y a vraiment des choses que vous traversez qui sont compliquées ou pas pour certains. Mais c'est très important de dédramatiser, de tenter de dédramatiser tout ça. Allez, on y va, Bélier. C'est parti, Bélier, solaire, ascendant lunaire. Je vais dans le fond, je ne sais pas pourquoi, je vais dans le fond. J'ai trouvé... je crois que j'ai trouvé... J'ai trouvé un quelque chose et je crois que c'est le cœur. Alors, je préfère pas trop m'avancer parce que pour les Verseaux, j'avais un ego surdimensionné que je disais que j'avais la capacité de savoir ce que c'était. C'était pas du tout la bonne breloque. Et là, je savais que c'était l'amour. On a le cœur, les béliers, magnifique. On a l'amour. L'amour au plus grand sens du terme. Je ne sais plus comment on dit, mais on a l'amour, le cœur. Waouh! Et j'étais le chercher loin, hein. C'est incroyable, les béliers. On a l'amour, bélier. On y va, c'est parti. Je vais traiter directement ta sphère générale. Ensuite, on ira dans le pro, dans le relationnel affectif par après. J'utilise tout de suite le Botticelli Tarot. Il est magnifique, d'édition Lo Scarabeo. J'aime beaucoup. C'est des cartes dorées, noires et dorées. J'adore, vous le savez, sauf qu'ils font tous la gueule. C'est pas grave. Bah ouais, ils boudent tous en fait. Regardez le roi de coupe. Après, j'adore le travail des cartes, mais c'est juste que c'est la seule chose. Après, je respecte beaucoup. Après, il y en a qui vont peut-être dire, oui, tu respectes pas le travail. Si, bien évidemment, si je vous le montre, voilà, c'est que j'aime beaucoup, mais c'est le seul truc que je reproche, c'est que, ils font tous du boudin, quoi, c'est tout. Ils boudent tous un petit peu. Moi, j'aime bien quand, c'est pour ça que j'essaye toujours de prendre des tarots, déjà le Rider-Waite, pour moi, j'adore parce que ça parle, ça vit, ça vibre, et c'est des illustrations que j'aime beaucoup. Alors après, j'aimerais en avoir tellement d'autres. Mais voilà, bref, je crois que je vais faire ma maison en tarot bientôt. Mais voilà, je ne sais pas si toi, tu es aussi fan de tarot, d'oracle. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as en oracle, en tarot? Tu vas t'abonner sur Insta, tu me fais des photos et tu m'envoies tout ce que tu as en jeu. J'aime bien un petit peu cette interaction, donc va t'abonner sur Insta. J'ai mon lien en barre de description. Allez, on y va, bélier, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder tout de suite ce que tu vas traverser de manière générale pour ton mois de novembre. Le mois dernier, il y avait cette idée de ne pas culpabiliser, d'être entouré d'amour. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour le mois de novembre, bélier. En tout cas, j'espère que tu as passé un beau mois d'octobre. On va regarder... Oula, je me suis pris la tête dans la caméra. Allez, les 3 énergies pour le début du mois. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Tu vois, ça ressort pour novembre. De ne pas culpabiliser, qu'il y ait de l'amour autour de toi. Tu vois, t'as encore le cœur. Incroyable. Bon, les 2 cartes ont voulu venir. Allez, mi-novembre, fin novembre et la carte bonus qui va s'appuyer sur tout le mois de novembre. Le dos de deck, tu le sais, je te le débriefe de manière concise ou pas, parce que des fois je m'éternise un petit peu. C'est le mois d'après, c'est le mois de décembre, d'accord? Noël, oui! Décoration, sapin, cadeaux. Enfin, moi, je préfère les décos. J'aime bien la neige, le froid. Bref, allez. Oui, je sais, il y en a qui vont dire « Comment tu peux aimer ?» Oui, j'adore les 4 saisons, moi. J'aime bien quand on a de la pluie, j'aime bien quand on a du soleil, j'aime bien quand on a J'aime bien quand on a toutes les saisons. La planète a besoin des 4 saisons. Et ben moi, c'est pareil. Je suis comme la planète. Allez, on y va, bélier. On va regarder tout de suite. Tu vois tout. Tu vois tout. C'est parfait. Sphère ici, générale. Ta carte bonus, elle va s'appuyer sur toutes ces énergies. On y va. Roi de bâton. Bon. C'est plutôt canon. En carte bonus, l'idée de ne pas se laisser déstabiliser avec la carte de du roi de bâton par rapport à tout ce que tu vas envisager de faire dans ta vie, de projeter, de créer. Le roi de bâton, c'est la stabilité. On peut parler un petit peu
un tout petit peu, on n'est pas sur le lion, mais il y a un peu d'ego quand même. Mais c'est pas grave parce que là, il y a vraiment l'idée d'avoir des objectifs passionnants dans sa vie qu'on veut vraiment créer. Pour le mois de novembre, tu as envie de créer des nouvelles choses et de grande stabilité. C'est pas de créer de nouvelles choses, c'est des choses que tu as déjà créées, mais dans lesquelles tu as envie vraiment d'y trouver un confort stable. On regarde début novembre, qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de coupe, le chevalier de coupe, le lover du tarot. On parle encore d'amour, hein. Les béliers, il y a beaucoup d'amour. Waouh, les étoiles. Oh, incroyable. On peut parler d'une protection ici. Et le valet de bâton. D'accord. Je pense que tu as des nouveaux objectifs. Tu as des rêves à réaliser, à concrétiser. Avec la carte de l'étoile dans ta vie générale, c'est l'idée d'avoir envie de concrétiser des choses. Peut-être d'idéaliser. On est quelqu'un de serein aussi quand on a la carte de l'étoile qui ressort dans sa lecture. On est optimiste, on croit aux choses, on croit en son potentiel. Cavalier de coupe et valet de bâton, tu vois. Sur 4 arcanes du tarot, tu as une arcane majeure qui est l'étoile, l'aspiration nouvelle, l'aspiration de se révéler, d'aboutir. Il y a peut-être l'idée de concrétiser un rêve. Et tu as 3 figures de cour. Tu as un roi, un chevalier et un valet. 2 fois le bâton, valet de bâton, valet de bâton et roi de bâton. Et tu as le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le passionné, c'est l'amoureux, c'est l'énergie que tu vas mettre passionnante dans ta vie pour réaliser quelque chose. Il y a quelque chose que tu as besoin de concrétiser, mais sur lequel tu conscientises que tu es un peu novice, mais tu n'as pas peur de te lancer. Il y a peut-être un projet, une volonté de faire des choses. Tu as la curiosité qui t'appelle. J'ai envie de concrétiser quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un déclic et que là, tu te dis, ok, maintenant, j'ai envie de le faire tout de suite, là, maintenant. J'ai peut-être pas tous les outils en main, mais c'est pas grave, je me lance. Je suis passionnée, j'ai les outils parce que j'ai la volonté. Alors hop, go, il y a quelque chose que tu veux créer dans ta vie ici, bélier. J'ai envie, j'ai une passion. On peut parler de projet protégé avec la carte de l'étoile hein, également. C'est vraiment quelque chose qui est accessiblement réalisable. Donc c'est des belles énergies, il y a beaucoup de belles intentions. On y va, mi-novembre. Le pendu, ok, on accueille les béliers. Le pendu, c'est pas je suis bloqué, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. Non, pas du tout. Le pendu, t'es bloqué? Ouais, t'es bloqué, mais parce qu'il faut que tu vois les choses différemment. C'est la vie qui t'impose ce moment de pause. Comme je le dis toujours, pourquoi tu focuses pas? Attendez, est-ce qu'il faut que je vous montre? Ça bouille. Attendez, j'essaie de vous montrer de plus près. Il focus pas? Ben non. Bon, bref. Il a une petite bouille, genre, je suis tranquille ou bilou. Et on a quoi avec le pendu? La 3 de bâton, ouais, nouvelle quête. Il y a de nouvelles choses que tu as envie de concrétiser. Tu es impatient que les choses changent. Tu es impatient de concrétiser peut-être un rêve ici. La 3 de bâton, c'est retour sur investissement. Il faut que ça matche tout de suite. Non, pendu. Là, il va falloir que tu accueilles bélier, qu'il y a un moment où ça va pas forcément bouger au mois de novembre. Parce que tu as besoin de mettre en matière. D'accord? Valet de bâton, il a besoin d'informations, il a besoin d'aller vers des choses de créatif, mais il faut qu'il ait les outils. Prends le temps d'aller les chercher, tes outils. Il faut que tu sois patient, c'est important. Tu peux pas aspirer à du résultat instantanément si tu mets pas en matière de manière définitive. D'accord? La 3 de bâton, elle est magnifique, hein, cette illustration. Il y a vraiment l'élément terre hein, puissant, malgré que ce soit un bâton et pas un denier. Mais c'est la préparation vers l'aboutissement. Je veux concrétiser quelque chose. Je veux réaliser quelque chose. Quoi? Toi seul le sais, tu vas me dire en commentaire. Parce qu'il y a la réalisation d'un rêve avec la carte de l'étoile. Il y a rien de subi. Hein. On va regarder fin novembre parce que je préfère pas trop m'avancer. Bah bim. Il n'y a rien de subi. C'est pas que tu subis avec la 9 d'épée, c'est que t'endors pas la nuit en fait. C'est obsessionnel. C'est obsessionnel, donc ça va être fatigant. D'accord? Ça va être fatigant parce que tu veux que les choses se concrétisent, se réalisent. Je ne sais pas du tout sur quoi tu te diriges, mais tu as envie de mettre... c'est un truc de fou, je vais pas les appeler toutes mes vidéos que tu es à la croisée des chemins. Parce que c'est ça, pour beaucoup de signes, c'est ouf le mois de novembre. Vous êtes dans une phase, de manière générale, où il faut changer de cap, où vous voulez mettre de nouvelles choses dans votre vie. Je ne sais pas combien de valets
et combien de modifications de trajectoire, de tours, de monde, de fou qu'il y a eu. Là, on a l'étoile, réaliser un rêve, de passionnant, d'être à la croisée des chemins, la 3 de bâton, il faut que je m'implique, je veux que les choses changent, que les choses bougent, je veux, mais j'endors pas la nuit. 9 d'épée, c'est obsessionnel. La 9 d'épée, on est vraiment dans des pensées récurrentes qui peuvent être pas destructrices, mais qui peuvent vraiment vous épuiser. Il va falloir, c'est nécessaire ici Bélier, que pour la mi-mai, oula, la mi-mai. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé mi-mai et qui prend forme maintenant, je ne sais pas, ou qui prendra forme mois de mai, parce que je ne sais pas pourquoi ce mois de mai est sorti. Mais en tout cas, il va falloir que tu prennes le temps, mi-novembre, de te mettre en stand-by. Tu vas être en dualité entre le fait de vouloir que les choses changent très rapidement et le fait que la vie te met en mode pause. Non, c'est pas le moment pour tout de suite. Il faut que tu prépares les choses de manière méticuleuse. Méticuleux, Bélier. Il y a un objectif, il y a quelque chose qui te passionne. Je sais pas, ça peut être un boulot, ça peut être un départ, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un projet personnel que tu veux concrétiser, mais il faut que tu prennes le temps de le préparer. Prends le temps de le préparer. Vraiment. Tu as la stabilité, donc sois confiante, sois confiant. Il y a quelque chose de neuf qui te prend beaucoup d'énergie mentale. 9 de bâton, 9 d'épée, pardon. On regarde au mois de décembre comment on décortique tout ça. Au mois de décembre, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est que c'est peut-être un projet qui va te demander de composer avec des personnes autour de toi qui ne seront peut-être pas forcément d'accord tout de suite sur ce que tu veux mettre. La 5 de bâton, c'est les discussions, c'est les compromis. Il faut qu'on discute, il y a des débats, il y a de la concurrence. On peut parler de divergence d'opinion aussi. Je suis pas d'accord avec ce que tu veux faire. Est-ce que tu es sûr que tu veux l'intentionner comme ça? Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment faire les choses? Là, il y a besoin de se justifier. Ça va être un petit peu fatigant quand même fin novembre, début décembre, parce qu'il y a besoin de prouver aussi avec la carte de la 5 de bâton, c'est voilà, mais si je t'assure que je suis sûre de moi, parce que tu as roi de bâton, je suis sûre que je suis sûre de moi, je peux mettre les choses en place. 4 d'épée, encore une fois, on repose. Breaker, breaker. Il y a vraiment cette idée, les béliers, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu es impatient, ça c'est tout à ton image, un bélier, on fonce. On n'est pas buté, mais il faut que ça aille tout de suite vite, il faut que ça marche, il faut que ça... Non, là, tu vas pas avoir d'autre choix que d'attendre et de patienter. Parce que tu dois mettre des choses en place. Ça peut être des structures informatiques, peut-être, administratives, qui va prendre plus de temps que prévu. Prends du temps, parce que la vie, elle ne te laissera pas le choix. Plus tu vas forcer, plus tu vas subir. 4 d'épée, prends du recul. Bam! Transformation fin d'année. La mort. On est vraiment dans une renaissance d'un nouveau soi. Et tu vois, je te disais, vous êtes tous à la croisée des chemins. C'est incroyable. Il y a une transformation pour tous. Pour tous. Il faut que vous clôturiez 2023 pour redémarrer à 9 2024. Il y a des fois, c'est pas grave, on attaque 2024 avec des choses en cours de route. Non, non, là, c'est pas le cas. Hein. Et je peux vous l'assurer, il me reste encore 4 signes à faire. C'est incroyable que vous êtes tous concernés par cette gourmandise de clôturer 2023. C'est comme si vous en aviez ras-le-bol de tout ce qui avait été subi en 2023. Et là, il faut vraiment clôturer pour redémarrer une page neuve en 2024. La mort, transformation de mon être, de mon cours, de la vie. 7 de coupe, des opportunités. Ça, c'est bien. Faites attention, faites le tri. Prenez pas tout en même temps. Au risque de procrastiner, de ne pas aller jusqu'au bout des choses. La tour, pop, 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 la tour, la mort. La tour et la mort, je l'ai eu aussi dans un autre signe. Je crois que c'était, je ne sais plus. On a eu les deux mêmes arcanes majeurs. Et la 2 de denier. L'idée de faire beaucoup de choses, d'être sur tous les fronts, de créer de nouvelles choses. Avec la 2 de denier, on est vraiment multitâche. Il faut qu'on parte tout. Il faut qu'on fasse face à tout. Oh la vache, le monde, putain. Incroyable, la mort, la tour et le monde.
Les béliers, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais en tout cas, pour 2024, wow! La reine de denier, c'est cool. Et la 6 de coupe, de d'épée. L'impératrice, ok. Ah, punaise, j'ai ce mot, hein, remettre les compteurs à zéro. Hein. Préparation pour remise à zéro des compteurs. Hein. Pour votre nouvelle... C'est pas votre vie qui va être nouvelle, c'est tout ce qui s'y passe qui va être différent. Punaise, c'est incroyable. Putain, je comprends pourquoi j'ai un point dans le dos depuis que j'ai fait vos lectures là. Waouh, faut que je regarde à quoi ça correspond tout ça. Incroyable. Incroyable. Remise à zéro. Il y a besoin de resetter. Il y a besoin de... Tu sais, comme sur une centrale incendie. Tu as besoin de faire un reset pour tout remettre à zéro. La meuf, elle parle sécu incendie, le genre t'as fait de la sécu incendie? Non, tu crois? Bah, oui, un petit peu quand même. Bah, t'appuies sur ta centrale et tu resets tout, en fait. T'effaces tous les défauts de ta vie. T'effaces tous les défauts 2023. Oh, dis-moi en commentaire, Bélier, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Il y a eu des choses lourdes, hein? Ça vous a été pesant, ça vous sera encore un petit peu pesant, hein, les béliers. Parce que vous voulez faire peau neuve. Peau ou place neuve. Est-ce que tu vois tout? Attends, je te remonte un petit peu. Incroyable. Les béliers. Mais de manière générale, hein, punaise, tous les signes, hein, c'est impressionnant. Impressionnant de... Je sais pas si c'est les événements mondiaux qui font que, punaise, on a envie de changement, on a envie de manger la vie. On y va avec la... Oula, je suis partie loin. Le tarot de la magie verte ici. Pour le professionnel. Pour le professionnel ici. Les béliers, solaire, ascendant, lunaire. Le professionnel, on va regarder pour les seniors, tout ce que tu mets en place dans ta vie. Il y a vraiment cette idée de ne pas rester campé sur des choses qui ne vous correspondent plus aussi, hein, les béliers. Vous avez envie d'aller vers un quelque chose et c'est peut-être ça où on est à la course au bonheur. On a envie de chercher pour faire du bien à sa vie parce que c'est tellement anxiogène. J'aime pas tellement ce mot anxiogène parce que je trouve qu'il est trop à la mode. Il est trop, on sort trop le mot anxiogène toutes les 30 secondes, mais c'est angoissant. On est dans un monde angoissant dès que vous allumez la télé, la radio, c'est attentat, terrorisme, mec. Enfin, ça devient wow. On y va ici dans le professionnel. C'est pour ça qu'ici, on est là pour se détendre, ok? On est là pour dessoupaper. Alors, ceux qui sont condescendants, les méchants, moi, je veux que des gentils ici. Alors, quand on me dit, ouais, mais tu supprimes les commentaires méchants, j'ai pas besoin, YouTube le fait pour moi, les gars, ok? Donc, eh oui, je déteste les méchants dans ma vie. Croyez-moi que j'en fais qu'une bouchée aujourd'hui, les méchants. Mais vraiment. Allez, on y va, les béliers. Professionnels. On y va. Professionnel. Roi de baguette. Oui, vous l'avez déjà dans votre vie ici. En carte bonus, dans le général. Vous voyez, il y a de la stabilité, il y a de la puissance. Il y a de la connaissance. On regarde. 9 de baguette, indépendance, le bâton, la créativité. Il y a... Ah non, Rachel, c'est pas l'indépendance, pardon. La 9 de baguette, je confonds avec la 9 de denier. La 9 de baguette, c'est la résilience. On s'accroche, on lâche rien. On laisse personne nous doubler, ok? On baisse pas les bras. D'accord? On reste discipliné. On a eu des blessures peut-être, mais... Parce que ça, la 9 de bâton, la 9 de baguette... C'est des blessures au combat, mais même avec ces blessures-là dans le pro, c'est pas grave, on avance parce qu'on a le roi de bâton. Parce que moi, je suis roi. Le roi, il mange aussi. Ok? Mais c'est pas une raison de lâcher. Là, c'est vraiment ce message. Lâche rien. La dame et le seigneur, les amoureux. Il y a des choix à faire.
On est encore à la croisée des chemins, c'est incroyable. Professionnellement, il y a peut-être des propositions. Tu pourras peut-être pas courir plusieurs lièvres à la fois ici, Bélier. Il va falloir que tu choisisses et que tu décides par rapport à quelque chose sur lequel tu t'es investi corps et âme. Le page d'Atamé, incroyable. Le page d'Atamé, sans blague, hein, il est là pour tous les signes. Et le page d'Atamé, c'est le page d'épée. Et le page d'épée, c'est le petit coquin qui va être logique, qui va vouloir mettre des choses en place mentalement parce qu'il sait, il connaît ses capacités, il est sûr de lui, il est relationnel. D'accord? Donc, tu te fais confiance, tu lâches pas l'affaire. La 9 de baguette, c'est vraiment cette idée de te souffler à l'oreille. Ne lâche pas. Persévère. Mais Bélier, toi, tu es comme ça. Tu persévères, tu lâches rien, tu t'investis, tu t'impliques, même si c'est dur, tu te relèves. Tu manges, c'est pas grave, tu te relèves quand même. Décidé. Il y a quelque chose. Tu sais quoi, je vais recouvrir. Attends, je bois un chlouki. Je te mets sur pause. Oui, parce que déglutir, c'est pas forcément confortable pour tout le monde. Je vais recouvrir les amoureux. Je vais recouvrir les amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Les amants, bélier, professionnels. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour toi de décider? Non, j'en veux qu'une, les loulous. Les amoureux, c'est quelque chose de passionnant. C'est peut-être un partenariat. Il y a quelque chose de très attirant qu'on a envie de partager. Mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. En tout cas, pour moi, tu vas vers quelque chose où tu réfléchis différemment. Parce que tu as des compétences ici. Attends, je pousse un peu mon verre. Tu as des compétences ici. Tu as une grande volonté. On va regarder. Là, tu es, le doigt sur le curseur. Je sais vers quoi je me dirige. Ok. Tu as des compétences hein, derrière ce valet d'épée. Tu te lances, tu n'as pas peur. Il n'y a rien qui t'effraie. On y va. Valet d'épée. On va recouvrir ici, comme je te l'ai dit, pas le valet d'épée. Hein. Je parle avec le valet d'épée. On communique, lui et moi. Avec la dame et le seigneur, c'est les amoureux. D'accord? J'ai coupé. On va chercher. Valet d'épée. Non, Rachel, pas valet d'épée. La dame et le seigneur, les amoureux. Pourquoi tu veux recouvrir le valet d'épée? Non. La dame et le seigneur. Les amoureux. Les amoureux. Punaise. On est dans une hésitation profonde. Les béliers. Eh bien, alors, tu vas te recentrer. Il y a quelque chose sur lequel tu as besoin de travailler sur toi avant de te libérer. Et c'est pour ça que tu vas prudemment, parce que le valet d'épée, c'est le novice. Hein. L'ermite. Tu vois, comme je t'ai expliqué ici, avec le 9 de baguette, au niveau professionnel, tu as cette stabilité. Tu as tes compétences, il y a de l'acquis. Il y a de l'acquis. Tu as été blessé pour avoir été pour être dans cette stabilité. Il y a des blessures, il y a des dommages collatéraux. Il y a vraiment le fait d'avoir été... Tu sais, quand tu avances dans la forêt, tu te fais griffer par la nature, mais tu avances, tu continues, tu es féroce. Là, il faut que tu décides, mais il faut que tu prennes le temps. Surtout, il va falloir que tu prennes le temps de prendre le temps de réfléchir. L'ermite, il va falloir que tu fasses un bilan introspectif. Je regarde le dos de deck. Et voilà, 6 d'épée. Tu vois, là, tu as le page d'épée, le 6 d'épée. Pour ce projet-là que tu as envie de mettre en place, ou alors la continuité de ce que tu veux faire, parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle manière de fonctionner. Et là, c'est une nouvelle manière d'être aussi. Parce que la 6 d'épée, c'est aussi l'idée de partir vers quelque chose parce que ça ne te convenait plus aujourd'hui. La 6 d'épée, c'est j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de voyage, de quête, peut-être spirituelle. Ah la vache, la reine d'épée. En tout cas, t'es quelqu'un pour le mois de novembre au niveau du pro qui pense à soi. Hein. Page de pentacle. On y va prudemment. Reine de pentacle. 4 de coupe. Il y a quelque chose qui t'ennuie dans ce travail actuel. Et la 4 de bâton. Célébration formelle. Canon. Je m'inquiète pas du tout pour toi, Bélier. Tu vas avoir la capacité de trouver en toi et chez toi les bonnes informations pour trouver de nouvelles solutions à ton chemin professionnel.
Tu vas avoir des idées. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ton expérience qui va faire en sorte que tu vas trouver des solutions. Ton expérience, parce que 9 de baguette, roi de baguette. Hein. En regardant dos de deck. Professionnel, vie active. 5 de calice. Tu ne pourras pas faire changer les choses. Tu ne pourras pas... La 5 de calice, c'est la nostalgie de ces... Alors, il n'y a pas 5, si, il y a ces coupes-là. Il faut que... Alors, ce qui est bien dans cette illustration, c'est que les 3 coupes vides, elles sont derrière elle. Elle se sert de ces deux-là. C'est très, très rare que dans un tarot, normalement, elle est fixée sur ces 3 coupes et elle se lamente. Là, il faut que tu te diriges vers quelque chose d'émotionnel qui est plus en alignement avec ce que tu aspires dans ta vie pro. Et que tu laisses de côté peut-être... Ces 3 coupes-là, c'est peut-être ce que tu as vécu à un moment donné dans ta vie professionnelle et qu'il faut que tu laisses de côté parce que ce n'est plus qui tu es aujourd'hui. Le chariot, bing! Le char de la guerre. C'est la première fois que je le vois, celui-là. Dans le tarot de la magie verte, il est magnifique. Le char de la guerre. Normalement, il y a un noir et un blanc. Mais j'aime beaucoup l'idée qu'on soit dans l'élévation, la pureté, avec cet oiseau ici qui s'envole vers le 9. Il y a de belles idées, il y a des déplacements, il y a du mouvement. On reprend les rênes de sa vie. C'est de la réussite, la carte du chariot. Hein. La carte du chariot, c'est la réalisation de projets, la victoire, la 5 d'épée. Ne force pas les choses. Si tu sens qu'à un moment donné, c'est bloqué, c'est que c'est pas pour toi. La force. L'as de bâton, magnifique. L'as de baguette. Nouvelle direction. Il faut encore que tu te positionnes, que tu décides, que tu choisisses. Incroyable. Roi d'atamé, roi d'épée et 10 d'atamé. Oh la vache, et tu finis. Putain, c'est incroyable. Hein. Tu commences 2024 avec le soleil. Et alors, il faut que tu acceptes quand les choses ne sont pas pour toi. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais il faut que tu acceptes. Alors, c'est pas le tout d'être tout le temps victorieux. Parce que tu es en quête d'aspiration, de victoire permanente, alors que, on est en train de t'expliquer ici, pour décembre, qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas être victorieuse ou victorieux. Et ça, il va falloir que tu l'acceptes parce que l'univers te prépare quelque chose de mieux. Tu avais le soleil pour janvier. Incroyable. Tu comprends, Bélier? On ne peut pas avoir tout dans tous les domaines en même temps. Tu peux avoir tout dans ta vie, mais chaque chose en son temps. Professionnel, il y a peut-être une gourmandise. Là, je le vois au mois de décembre. Hein. Une gourmandise de tout le temps être au summum. C'est pas possible. Il faut que tu vives des creux de la vague pour exceller. Il faut que tu accueilles, il faut que tu vives. Il faut que tu vives. Qu'est-ce qui se retourne? Je vais prendre juste la carte devant, là. La tempérance dans le relationnel affectif, du calme, du bien-être, de l'équilibre et de la libération, le jugement. Waouh, 2 arcanes majeures. On y va dans le relationnel affectif avec le Wheel of Years Tarot ici. C'est des illustrations très familiales, très agréables, très fusionnelles. Même les énergies les plus compliquées, elles sont très très belles. Allez, on y va, c'est parti. Relationnel affectif, les béliers, solaire, ascendant, lunaire. Relationnel affectif, bélier, solaire, ascendant, lunaire. Relationnel affectif. On a quoi pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a qui tombe? L'as d'épée, c'est ça? Ouais, l'as d'épée. L'as d'épée, on tranche, on prend une décision. On peut paraître un peu insolent derrière cette illustration. D'accord? Mais il y a beaucoup de clarté. Il y a beaucoup de savoir derrière cet as d'épée. Vous prenez peut-être des décisions radicales dans votre vie relationnelle avec le monde. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui fait que vous allez prendre des décisions pour vous et pas penser à ce que l'autre va ressentir par rapport à vos choix. Relationnel affectif, bélier, de novembre 2023. Novembre 2023, bélier, relationnel affectif. Je ne sais pas pourquoi il me demande si je me sens bien. Oui, je me sens bien. Oui, je suis bien là, ouais. Ouais, j'aime bien les béliers. J'aime bien. J'aime bien les béliers, ils ont du caractère. Oh, Rachel, t'as retourné. T'as vu comment vous me déconcentrez? Punaise. Bon, vous savez à qui je parle. Hein. T'as les gens qui découvrent la chaîne, ils vont se dire, mais elle est barrée, cette fille. Ben, ouais, mais moi, je suis un peu, vous le savez. Hein. Enfin, pour ceux qui découvrent, vous le savez pas, mais vous allez apprendre à découvrir. Je suis pas toute seule dans mon cerveau. Je vais vous faire fuir. Allez, on y va.
relationnel affectif. Bélier, chevalier de denier. Tu l'as juste... Ah non, ça c'est le chevalier de coupe, pardon. Chevalier de denier, c'est on avance prudemment dans sa vie relationnelle. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échaudé. Il y a quelque chose qui fait en sorte que maintenant, tu ne fais plus les choses de manière spontanée. Genre, je m'en fous, je donne, j'offre, j'accueille. Là, c'est non, non, j'y vais, mais d'abord, je veux savoir à qui j'ai affaire. Le chevalier de denier, c'est il prend son temps. Il y va tranquillement. Il sait qu'il faut qu'il fasse les choses au bon moment et il ne va pas se précipiter. Il sait qu'il va y arriver, mais il ne va pas se précipiter. On retourne tout. 7 de bâton, tu vas protéger ta famille. 10 de coupe. Et là, 6 de bâton, la victoire. C'est magnifique ici. Bélier, tu as une très belle lecture relationnelle affective. Chevalier de denier, 7 de bâton, tu vas protéger désormais, faire face aux obstacles. Alors moi, je pense que c'est en relation, tous les deux énergies-là. Hein. Le fait d'avancer prudemment et de protéger les tiens. Il y a peut-être des personnes qui ont une fâcheuse tendance à t'intoxiquer. Et désormais, tu vas montrer aux autres de quel bois tu te chauffes. Tu fais face aux obstacles, tu verbalises les choses désormais. Regarde là, c'est une manière de se protéger, tu vois. Le couple là, il est en train de se protéger de l'eau. Eh bien, là, ce que je ressens, c'est que tu te protèges aussi de toute attaque émotionnelle, de part et d'autre. Et c'est pour ça que tu avances prudemment vers les gens, désormais. Maintenant, tu veux plus te brûler les ailes. Maintenant, tu veux faire les choses avec réflexion. Tu veux vraiment être dans une protection aussi de tes êtres chers que tu as à ton cœur dans ta vie. La 10 de coupe, c'est que tu ne veux pas qu'on vienne attaquer ton univers familial, ton monde à toi. Alors, si tu n'es pas en couple, si tu n'as pas d'enfant, c'est tes gens à toi, les êtres les plus chers que tu as autour de toi. Tu vas faire en sorte de les protéger coûte que coûte. Et tu ne vas plus laisser, pour moi, je pense que tu ne vas plus laisser rentrer n'importe qui dans ta vie. Tu sors personne de ta vie, mais tu ne laisses pas rentrer. Tu vas protéger ta vie de famille. Et tu vas te sentir fier de toi. La 6 de bâton, c'est une victoire, mais c'est une fierté. On s'auto-congratule de ce qu'on est en train de réaliser ici. Et c'est ça que je trouve canon bélier, c'est que tu avances avec résilience dans ta vie au quotidien, dans ton boulot. Il y a quelque chose qui est difficile sur ce vers quoi tu veux te diriger, mais tu as dans ton environnement conscientiser, en tout cas tu vas le conscientiser, qu'il y a un bonheur qu'il est nécessaire pour toi de protéger. Tu vas protéger ton bonheur. Tu vas protéger, tu vas prioriser l'amour dans ta vie. L'amour des siens, l'amour de soi, l'amour de ceux qui sont en chair à ton cœur. Ta priorité, ça va être ça ici, dans le relationnel affectif. Il y a une très belle harmonie. Très belle harmonie. Tu vas faire face aux obstacles. Il y a peut-être des gens qui vont tenter. Hein. Ah, ben tiens, on va aller le voir, on va aller la voir. Ben tiens, tu peux toujours rêver. C'est mort. Je te laisse plus rentrer dans ma vie, toi. Tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as fait? C'est des scénarios que je vous explique parce que ça vient comme ça. Hein. Vous le savez comment ça se passe quand je fais vos lectures. Hein. Il y a des trucs qui arrivent, vous imaginez même pas. Des fois, franchement, il faudrait des fois 2 ou 3 heures pour une vidéo, mais c'est impossible. Tellement des fois, il y a de choses à dire. Donc, j'essaye d'être concise, claire. Dites-moi en commentaire si ça vous suffit ou pas. Ou alors, vous demandez à la vie qu'on nous rajoute quelques heures dans notre journée. On regarde quoi pour décembre? Ah, 5 de denier. La 5 de denier, c'est le sentiment de rejet. Pourquoi? Mois de décembre. Le jugement, la libération. Alors moi, j'ai ce message ici que ça, c'est peut-être parce que tu passes des fêtes de fin d'année ici. Il y a quelque chose qui t'attriste. Parce que ça, c'est pour le mois de décembre, mais tu te libères de ça. Tu vois comment tu reprends le dessus, la force, comme les lions, comme les gémeaux. Non, c'était lesquels? Les scorpions. Les lions, les scorpions aussi, vous reprenez à chaque fois le dessus. Libéra. Oh, regarde. Oh, tu as le soleil. Bélier. Oh, j'ai des émotions. Perquet, j'ai des émotions tout de suite là maintenant. Soleil, 7 d'épée. Ah putain, faites attention qui vous entoure.
Vous savez, là, les gens à qui vous allez faire face au mois de novembre, ben, je pense qu'ils vont repointer le bout de leur nez au mois de décembre, fête de fin d'année. On va essayer de gratter un petit peu l'amitié. Ben non. Je compte sur vous pour les dégager, les béliers. Non, non, non. Hors de question que vous laissez rentrer les gens toxiques, malveillants, parce qu'il y a de la malveillance ici. Il y a de la fourberie, il y a de la jalousie, il y a des gens qui font genre, mais pourquoi? Ben parce que t'es bien dans ta vie, en fait. T'es bien dans ta vie, il y a juste un petit quelque chose ici qui te manque, avec la 5 de denier. D'accord? Au mois de décembre, il y a, tu vois, tu as besoin de réflexion et tu as besoin de te retrouver avec toi. C'est peut-être choisi, ça, ce moment de solitude. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que tu as besoin de solitude. Mais tu vas te libérer et tu as le soleil. Et là, tu as ces petits péteux là qui viennent encore tenter de te déstabiliser. J'espère qu'il y a quelque chose de beau derrière. Mais je sais, j'ai confiance en toi, Bélier. Oui, la roue de fortune. Rachel, arrête de crier. Les gens sont pas sourds. C'est pas grave, ils baissent le volume. T'as la roue de fortune, le destin, la chance, ça sourit. La roue, tu vois, c'est cyclique. Les événements que tu vis, c'est cyclique. Ouais, ça va être difficile, mais t'inquiète pas, tu vas remonter. La roue de fortune. Oh, magnifique, la tempérance. La 5 d'épée. Accepte les choses telles qu'elles sont. Si c'est trop dur, pars. Si c'est trop lourd à subir, change de route. Ne force pas, ne laisse pas de plume. Princesse de bâton. Dirige-toi vers quelque chose de mentalement plus... pas mentalement, pardon, de créatif. T'aspires à des choses nouvelles. Fais-toi confiance. 7 de coupe, il y a des opportunités, ouais. Et la 9 de denier. Reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour dans ton environnement. Il va juste falloir que tu... Mais de toute façon, je pense que tu vas pas avoir besoin de garder les yeux grands ouverts parce que ils vont pas être... Là, c'est 7 d'épée, là. Ils vont pas être malins. Ça va être des gros bourrins. Vous allez les voir arriver avec des gros sabots. Parce que vous savez déjà qui c'est. Relationnel affectif. Mois de décembre. C'est beau. On y va, on va regarder un petit peu ton message. Avec l'oracle de l'ange gardien. Ici, j'aime beaucoup les illustrations. Tu vois toutes les cartes là. Attends, je suis un petit peu trop haute. Attends, je te baisse. De toute façon, je vais te rapprocher. Je vais déjà te rapprocher comme ça. C'est plus simple. Voilà, parce que je vais te montrer la carte. Comme ça, tu regardes un petit peu tes illustrations. Imbibe-toi de toutes ces énergies. Et on va regarder ici, avec l'oracle de l'ange gardien. Quel est l'ange qui va t'accompagner pour le mois de novembre ici, 2023 ? Bélier, solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. On y va. Une petite coupe. Et on y va. Une petite coupe de champagne, les gars. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On y va. Tu vois, quand je te dis qu'il faut que je dédramatise, c'est plus fort que moi. C'est quelque chose qui fait partie. Il faut vraiment dessoupaper des fois des choses difficiles. On y va. Quel ange t'accompagne? Oh, waouh! L'ange de la sagesse. Regardez-moi cette magnifique illustration. Oh, je te laisse regarder de plus près. Regarde comme c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Tu vois son livre, elle s'imprègne de toute connaissance, sagesse. Oh, c'est la dernière carte. Ouais, c'est la dernière carte. Incroyable. Tu clôtures un chapitre. On dit quoi, Bélier? Mais je crois que je l'ai sorti pour un signe déjà. Ouais. On te dit ici, vous êtes une âme sage qui a souvent voyagé en glanant, oui, les connaissances de la vie, sur la vie. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Waouh, l'énergie de la source, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes une âme sage qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre les buts de sa vie. Cher ami, vous tracassez-vous parce que les réponses que vous attendez ne sont pas arrivées. Craignez-vous de manquer de sagesse et de connaissances pour atteindre le but de votre vie? Les gens cherchent-ils toujours vos conseils? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cette carte vous rappelle en douceur que vous n'êtes pas seul. Votre ange de la sagesse vous demande de passer du temps à l'extérieur pour enraciner votre âme. Trouvez un bel emplacement tranquille dans la nature ou asseyez-vous chez vous dans votre espace sacré. Le lieu choisi n'est pas très important, le principal étant de vous reconnecter. Souhaitez-vous remplir un livre de bord créatif avec votre ange et guide.
Peut-être avez-vous surtout besoin de contempler l'objet de votre questionnement. Quand vous vous détendez, votre ange de la sagesse vous donne les réponses et la guidance que vous cherchez. Assurez-vous d'avoir votre journal spirituel sous la main au cas où il voudrait canaliser la sagesse à travers l'écriture automatique. Oui, 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 je l'ai sorti déjà. J'avais même demandé si c'était déjà arrivé pour certains d'entre vous d'avoir ce moment d'écriture automatique de soi à soi. Ça me perturbe un peu cette histoire. Est-ce que toi, tu as déjà essayé, Bélier? Dis-moi en commentaire. Il peut transmettre des paroles, des visions, des symboles ou de la musique pour vous fournir des réponses attendues. N'ayez pas peur de demander ses conseils car c'est ton rôle. C'est son rôle. Pourquoi je dis ton rôle? Lapsus. Pourquoi ne pas lui demander s'il existe des livres, des cours, des méditations ou des sites web qui augmenteraient votre connaissance? Votre ange veut que vous rencontriez d'autres âmes pour partager la sagesse avec elles. Croyez en votre savoir, en votre sagesse et en votre pouvoir, les béliers. Vous êtes un être sage de l'univers. J'ai un trésor de sagesse et de savoir caché en moi. Ça, c'est l'affirmation. J'ai tout le nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Je suis guidée par mon ange de la sagesse. Voilà les béliers. J'espère que cette lecture vous aura un peu aidé, vous aura ouvert sur peut-être des directions que vous n'auriez peut-être pas envisagées. En tout cas, il y a des belles choses pour vous. L'idée de s'accrocher, il y a beaucoup de force en vous. Soyez confiante, soyez confiant. Vous êtes bien entouré. Faites des choix pour vous délester des choses toxiques. Mais là, vous ne vous délestez pas, vous fermez les portes. Il y a beaucoup d'énergie, de réalisation avec la carte de l'étoile. Encore une fois, beaucoup de vallées et l'ange de la sagesse. Reconnecte-toi avec un moi supérieur. Il y a peut-être quelque chose et tu vois, l'amour ici ressort vraiment bien dans ta lecture relationnelle affective. Je te fais des bisous, bélier. Tu sais comment faire pour soutenir mon travail. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. C'est simple, ça prend 2 secondes. Ça me motive. Quand je vois que ça plaît, j'ai encore envie d'en faire et plus et plus. Passer du temps avec vous sur Instagram, vous partagez mes petits quelque chose. Je vais vous sortir des petits quelque chose aussi de manière quotidienne sur Insta. Va t'abonner, tous les liens est en description. Les vidéos également pour la période automnale, donc jusqu'au 23 décembre. Les liens sont aussi en barre de description. Tu cliques, t'es dirigé vers la vidéo que tu souhaites regarder. Je te fais des bisous, bélier. Je te fais des câlins. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et j'ai des émotions, je vais te laisser. Et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.